Salut les SE, aujourd'hui on va faire le numéro 46 de la page 283. C'est un exercice un peu étonnant parce que on fait une situation nouvelle. Dans cet exercice, on nous donne une urne dans laquelle on trouve 4 jetons, c'est-à-dire des pièces en plastique numérotées, l'un numéroté par 0, un autre numéroté par -1 et deux noirs numérotés par 1 chacun. Le jeton blanc est noté par -1, le jeton rouge, ici ce n'est pas clair la couleur, il est noté avec le 0. Alors, on va tirer suivant la règle suivante. D'abord, on tire un jeton dans l'urne. Si c'est rouge, on arrête le jeu. On ne continue plus. Sinon, on le remet dans l'urne pour tirer de nouveau. C'est-à-dire, si le premier est rouge, on arrête. Si le premier est blanc ou bien noir, on continue à tirer. Si le deuxième tirage me donne un jeton rouge, que ce soit avant blanc ou bien noir, immédiatement j'arrête le jeu. Mais s'il n'est pas rouge, je continue pour faire un troisième tirage. N'importe que soient les résultats de ce troisième tirage, on arrête le jeu. Alors le jeu, il peut s'arrêter soit au premier tirage si l'on obtient un rouge, soit au deuxième tirage. Si dans le deuxième tirage, on obtient un rouge après un blanc ou un noir, et après le troisième tirage, n'importe que soit le résultat. Ainsi, on va noter ces événements par R, B et N, suivant les couleurs. Le jeton tiré est rouge pour R, il est blanc pour grand B et noir pour N. On demande quelle est la probabilité de tirer d'abord blanc, puis noir, puis rouge. Par ordre. J'ai noté cela, P de B, N et R. Ordonné, faites bien attention. Je reviens à l'arbre. Je vais tirer le blanc dans le premier tirage. Il y a un jeton blanc parmi 4, alors sa probabilité c'est 1 sur 4. Je veux maintenant tirer le noir. À partir du blanc, je vais tirer le noir parce que je remets le jeton dans l'urne. Alors, le nombre total redevient 4 et les jetons noirs sont au nombre de 2. Alors, c'est 2 sur 4 pour le noir. Pour le troisième rouge, puisque je remets toujours les jetons tirés, alors j'obtiens de nouveau dans l'urne 4 jetons, parmi lesquels un seul est rouge, alors c'est 1 sur 4. Donc, c'est 1 sur 4 pour le premier blanc, 2 sur 4 pour le deuxième noir et 1 sur 4 pour le troisième rouge. Ainsi, le calcul va me donner 1 sur 32. 1 sur 32, c'était 2 sur 64. Attention, on a simplifié. Maintenant, la deuxième question, quelle est la probabilité que le jeu s'arrête avant le troisième tirage? C'est-à-dire, soit à la fin du premier tirage, soit à la fin du deuxième tirage, donc avant de faire le troisième tirage. Alors, c'est la probabilité que le jeu s'arrête au premier tirage ou bien au deuxième. S'il s'arrête au premier, c'est que j'ai obtenu R dans mon premier tirage, alors c'est P de R qui est égal à 1 quart elle seule. Ou bien, il s'arrête au deuxième tirage. Pour s'arrêter au deuxième tirage, je dois avoir tiré un blanc puis un rouge, ou bien un noir puis un rouge. Donc c'est BR ou NR à la suite. Alors, c'est P de R elle seule, plus P de BR, BR, plus le OU, P de NR. Je fais mon calcul. 1 quart pour le premier R, BR maintenant, blanc puis rouge, donc 1 quart par 1 quart, plus noir,
puis rouge. 2 quarts pour le noir, 1 quart pour le rouge et j'obtiens 7 sur 16 qu'on calcule. Dans maintenant la troisième partie, on dit que suivant l'arrêt des tirages, que ce soit au premier ou bien au deuxième ou bien obligatoirement au troisième, les jetons que j'avais tirés à la suite, je fais additionner la somme des nombres qui y sont notés. Si par exemple je m'arrête au premier tirage, alors le jeton tiré c'est un rouge, il est noté 0. Alors j'obtiens x égale à 0. Donc je fais la somme des jetons tirés n'importe que soit l'arrêt du jeu. Voilà, alors j'ai écrit toutes les valeurs de x tout à fait détaillées. Tout à fait détaillées. Si l'arrêt se fait au premier tirage, alors on aurait tiré un jeton rouge, donc x égale à 0 puisque le rouge est noté 0. Si l'arrêt se fait au deuxième tirage, alors les résultats seront BR, obligatoirement le deuxième est rouge, ou bien NR. Si c'est BR, c'est moins 1 avec le rouge 0, moins 1 plus 0, ça fait moins 1. Si c'est noir, c'est 1, puisque le noir est noté 1, 1 plus 0, ça fait 1. Si l'arrêt se fait au troisième tirage, là il y a beaucoup de situations, je pourrais obtenir, attention, au troisième tirage, n'importe que soient les résultats du troisième, je m'arrête. Jamais le premier est R, jamais le deuxième est R pour faire le troisième tirage. Alors je pourrais avoir BBR, blanc, blanc, rouge. Alors j'aurai blanc, blanc, rouge, c'est moins 1, plus 0. Et je trouve x égale à moins 2. Ou bien je peux avoir blanc, noir, rouge. Alors c'est moins 1 plus 1 plus 0. Ou bien noir, puis blanc, puis rouge. De même, c'est 1 moins 1 avec le 0. Donc la somme est 0. Je pourrais avoir aussi NNR. NNR, c'est-à-dire 1 plus 0. Ou bien BBB, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux avoir? C'est blanc, blanc, blanc avec moins 1 qui me donne moins 3. Aussi, je pourrais avoir blanc, blanc, noir, 2 blancs et 1 noir à la suite et chaque fois, x est égal à moins 1. Parce que, par exemple, moins 1 plus 1, ça va me donner moins 1, puisque moins 1 et plus 1 s'annulent. Ou bien 2 noirs et 1 blanc, BNN, ou bien NBN, ou bien NB. Ah, là, c'est trompé. C'est NNB plutôt, voilà. Et là, c'est le B, le voilà. Voilà, c'est une erreur de tape. Alors, chaque fois, la somme est égale à 1. On fait le calcul. Si je continue maintenant les possibilités, il me reste une seule, c'est NNN, qui va me donner 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Alors, voilà les valeurs de x. Mais si maintenant, on aurait demandé la loi de probabilité, alors j'aurais fait à la suite P de moins 3, P de moins 2, P de moins 1, P de 0, P de 1, P de 2 et P de 3. Mais ils n'ont pas demandé tout cela, ils ont seulement demandé P de x égale à 0. P de x égale à 0. Alors je cherche parmi les résultats les x qui ont donné 0. Tout d'abord, je prends P de x égale à 0 et je trouve là où est-ce que j'ai le 0. Voilà une fois, voilà deux fois. Alors je pourrais avoir P de x égale à 0, c'est P de R seul, ou bien P de BNR, ou bien P de NBR, là où j'avais obtenu le 0. Je fais le calcul chaque cas et j'obtiens 5 sur 16. Maintenant, si l'on demande, par exemple, je vais faire cette question devant vous, si l'on demande, par exemple, de calculer P de moins 1, P de moins 1, comment alors
reconnaître la valeur de P de moins 1. Alors, je pourrais ici écrire P de grand X, regardez bien, je le travaille devant vous, égal à moins 1, et je fais mon calcul, est égal. D'abord, je choisis là où je trouvais le moins 1. Je mettrai des flèches là-dessus, faites bien attention. Alors, je prendrai une flèche, la voilà, moins 1, c'est là. Faites bien attention, ça c'est une première situation. Est-ce qu'il y a de deuxième situation pour moins 1? Je regarde. Ah, je trouve là aussi une autre situation, la voilà. Alors, je ferai une autre flèche, toujours de cette valeur-là jusqu'à le moins 1. Voilà. Alors, c'est égal à quoi maintenant le calcul? Je commence par celle-ci. C'est B puis R. Le B, c'est combien? B, c'est moins 1 et R, c'est un 0. Alors, il y a un seul jeton blanc. Alors, c'est 1 parmi 4. Voilà. C'est 1 sur 4. À multiplier par. Donc, je mettrai fois. Le rouge, il y a aussi 1 sur 4. 1 sur 4. Et je termine avec la deuxième situation. Ou bien, on a dit que là, il y a un moins 1, alors là, ça prend un peu plus de temps, mais je trouve toujours 2 blancs et un noir. 2 blancs et un noir. Alors, c'est, j'ouvre les parenthèses pour écrire d'abord le blanc avec un quart, fois, faites attention, fois le noir, ça fait 2 sur 4, 2 sur 4, fois, je continue avec le blanc, 1 sur 4. J'avais maintenant calculé la première, BNN, alors c'est BBN, pardon, 2 fois 1 sur 4 et 1 fois 2 sur 4. Combien de fois ça? C'est 3 fois. Alors c'est multiplié par 3. Pourquoi multiplier par 3? Parce qu'on a fait le calcul pour une seule. Mais parce que ce sont 3 situations, j'additionne les résultats. Donc, je multiplie par 3. Alors, j'aurai ici 2 sur 4. Ici, multiplié par un quart, ça va me donner 2 sur 64. Multiplié par 3, ça fait 3 fois 2, 6 sur 64. 6 sur 64 et 1 sur 16, ça fait 4. Donc, c'est 10 sur 64. Voilà, 10 sur 64. Et voilà le résultat final. Voilà alors comment on raisonne. Je reprends comment on a fait rapidement. On a fait de façon à ce que là, j'obtiendrai la valeur moins 1. Je prends alors P de X égale à moins 1 et je recherche les valeurs moins 1 dans les résultats. J'avais trouvé 2 situations. La première, B puis R, c'est-à-dire un quart fois un quart, plus la deuxième, c'est celle-ci. BBN, un quart par 2 quarts, ou bien un quart par 2 quarts par un quart, ou bien 2 quarts par un quart, qui toutes donnent le même résultat, alors je fais un seul calcul et je multiplie par 3. À part le 1 quart fois 1 quart. Et en fin de compte, j'obtiendrai 10 sur 64 que l'on pourrait écrire 5 sur, par exemple, 32. Voilà alors ce problème. Faites bien attention. Au revoir.